6 éléments dont tu dois absolument savoir si tu souhaites immigrer au Québec rapidement. Écoute ceci. Alors les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais te partager 6 mises à jour en quelque sorte concernant l'immigration au Québec. Donc pour tous ceux et celles qui souhaitent immigrer au Québec, que ce soit comme résident, comme travailleur ou comme étudiant, écoute ceci, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Mais avant de commencer, je dois me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 9 ans, je suis venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne, c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans cette chaîne, je te parle de l'immigration au Canada. Je te permets d'entrer au Canada par toi-même. D'ailleurs, à travers ma chaîne, il y a plusieurs personnes qui sont déjà ici. Donc si toi aussi tu veux faire partie de la gang, abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de liker. Alors pour ceux et celles qui veulent venir à notre conférence que nous organisons au Cameroun le 18 août à Yaoundé et le 20 août à Douala, ne perds pas le temps parce que là-bas, on va te partager plusieurs informations. Tu vas découvrir de nouveaux programmes et tu vas avoir des mises à jour ou des informations dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Donc ne perds pas le temps, contacte-moi par email hello@commercial-c'est-facile.com pour pouvoir réserver ta place. Nous serons dans de très beaux hôtels luxueux. On te réserve des surprises, des guides gratuits et plusieurs autres choses. Alors ne perds pas le temps, vas-y, prends ta place. Donc je vais commencer par la première nouvelle et ça c'est une très grosse nouvelle. La première nouvelle c'est quoi? C'est que le Québec compte rehausser le seuil de son immigration. On parle de 60 000 immigrants qu'on attend au Québec au lieu de 50 000 comme c'était prévu. Donc le Québec compte donc donner son plan bientôt, pour une évaluation. Et parmi les 60 000, on s'entend que les étudiants étrangers seront rehaussés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'étudiants étrangers qu'on attend au Québec cette année ou l'année prochaine, 2024 sûrement, sera rehaussé. Donc c'est une très bonne nouvelle pour toi qui comptais immigrer au Québec ou au Canada, de savoir que le seuil sera rehaussé. Donc potentiellement, voilà, ça te donne plus de chances d'être pris. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un seuil dans ces histoires d'immigration-là. Donc, ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, qui est peut-être la moins bonne pour certains, c'est que dorénavant, au Québec, on parle beaucoup plus, et ça jase un peu partout, on parle beaucoup plus d'immigration francophone depuis un temps. Vous savez, le Québec, c'est la province majoritairement francophone du Canada et ils ont peur de perdre ce prestige-là. Donc, ils font tout pour conserver l'immigration francophone. Donc, ils font tout pour trier et pour permettre que cette langue perdure au Québec. Donc, pour ça, ça passe à travers des critères de sélection au niveau de l'immigration. Et donc, le premier changement qui aura lieu, ça concerne le programme de l'expérience québécoise, le programme des travailleurs qualifiés. On appelait ça le programme régulier des travailleurs qualifiés. Ce programme sera changé et dorénavant, on parlera de programme de sélection des travailleurs qualifiés. Je parle ici du Québec et non pas du Canada, ok? Faites la différence. Donc, on parlera désormais du programme de sélection des travailleurs qualifiés. Sélection, pourquoi? Parce que maintenant, la langue française sera une obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être pris dorénavant dans ce programme, il faudra faire un test de langue et prouver que vous avez la moyenne de 7 à l'oral. Obligatoirement. Si tu n'as pas 7 à l'oral, tu ne peux pas penser faire partie de ce programme. Il faut savoir que c'est la même note qu'on demande ici pour ceux qui sont au Québec. Quand tu veux faire le programme de l'expérience québécoise, on t'oblige d'avoir au moins 7 à l'oral. Mais avant, dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, certes, il fallait faire un test de langue, mais il n'y avait aucune note obligatoire. Si tu arrivais à avoir les autres points avec tes expériences ou ta formation, ça pouvait passer.
Maintenant, c'est obligé d'avoir au moins 7 dans ce programme qui dorénavant s'appellera le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc vous êtes au courant et je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi qui vis dans un pays francophone, parce que je sais que pour nous là, ce n'est pas une très grosse difficulté à l'oral. Vu qu'on parle français, la majorité des pays là, c'est bon, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle pour certains, une moins bonne pour d'autres. Alors, la troisième nouvelle concerne ceux qui sont déjà au Canada avec le permis de travail temporaire. Sachez que le gouvernement québécois a donc élargi, ok? Ils ont élargi les portes dans le programme de l'expérience québécoise. Ils ont élargi ils parlent de, comment j'appelle ça, métier, ok? Ils ont élargi ça et dorénavant, ceux qui sont ici au Québec, avec le permis de travail fermé, dorénavant, même les métiers de moins bonne formation, c'est-à-dire il faut avoir juste une attestation. Les métiers, on parle de métiers peu qualifiés. Dorénavant, vous pouvez aussi profiter du programme de l'expérience québécoise pour avoir votre résidence permanente. On parle ici des professions comme préposé aux bénéficiaires, assistante dentaire, bref, des petites formations, des petites professions qui ne demandent pas des grands diplômes, mais vous êtes ici déjà avec le permis de travail fermé. Donc, dorénavant, on vous permet donc de vous aussi demander la résidence permanente directement avec le programme de l'expérience québécoise. Ça, c'était la troisième nouvelle. La quatrième bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus, mais je vous disais que le Québec est en train de prévoir le faire. Donc maintenant, c'est définitif, c'est approuvé. C'est ce qui se fera dorénavant. Vous savez, chez Estelle, ici, si c'est facile, on a les nouvelles à l'avance parce qu'on fait des recherches durement pour toi. Et je te dis que, comme on dit souvent, peut-être vous ne le savez pas, mais quand tu as la bonne information, ça t'aide énormément. Donc, comme je te disais au début, si tu veux avoir ces informations-là, je t'invite à venir à la conférence. Je ne vous réserve pas juste de vous présenter les programmes parce que je sais que ça, vous pouvez l'avoir, mais des informations cachées que tu ne connaissais pas et que tu n'avais même jamais entendu parler, je vais venir avec ça, te partager ça pour un prix symbolique de 20 000 francs CFA à la conférence que j'organise au Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Tu m'écris par mail pour avoir toutes les informations et je t'assure, tu ne seras nullement déçu. Fais-moi confiance. Donc, je continue rapidement avec le quatrième changement que nous avons. Alors, ça concerne donc les étudiants étrangers. Vous savez, depuis 2020, la loi avait changé. Maintenant, pour avoir la résidence permanente pour ceux qui sont arrivés au Québec comme étudiants étrangers, pour avoir la résidence permanente, il fallait travailler 12 à 18 mois avant d'aspirer demander cette résidence permanente. Donc, le Québec s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas et ils ont décidé de revenir à l'ancienne loi qui s'appliquait avant. Et c'est cette loi-là dont j'ai bénéficié pour avoir ma résidence permanente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, étudiant étranger qui se trouve maintenant au Québec, si tu remplis tous les critères, directement après tes études, tu peux déposer ta demande de résidence permanente à travers le programme de l'expérience québécoise. Moi, j'ai utilisé ce même programme, même avant ma formation, j'avais déjà demandé. Fait qu'en un an sur le territoire, j'avais déjà, après mes études, j'avais déjà ma résidence permanente. Donc, je t'invite toi aussi à regarder ce programme, à regarder les critères parce que oui, il y a des critères parce que ce n'est pas toutes les formations qui te permettent directement d'avoir ces résidences permanentes-là. Et c'est ce que je discute dans mon guide étudiant. Mes élèves savent déjà quelle formation choisir à l'avance, formation qui donne les papiers, comme on appelle, directement. Donc, ça, c'était le quatrième changement. Et pour moi, c'est très important de cibler les bonnes formations. Ça ne sert à rien d'arriver au Canada, tu as choisi n'importe quelle formation. Tu arrives ici, tu te rends compte que voilà, la personne qui avait fait ton dossier ou blablabla ne connaissait pas ce qu'il faisait. Il a pris n'importe quoi et tu finis les études, tu dois travailler durement pour pouvoir avoir ces résidences permanentes là. Pourtant, il y a des gens à côté de toi
dès qu'ils ont fini, ils ont eu leur résidence permanente. Ça leur permet d'aller plus vite, ça leur permet de voyager, de faire des choses, de faire venir les gens, de faire plein de choses au Canada. C'est dommage. Donc, apprends-toi aussi si tu veux tout connaître. Prends notre guide étudiant, ok? C'est pas cher et on te donne toutes ces astuces à l'avance, ok? Alors, le dernier critère concerne ceux qui viennent comme avec le regroupement familial. Dorénavant, vous aussi, ces gens-là qui déposent leur demande de résidence permanente dans la catégorie regroupement familial, vous aussi, dorénavant, vous devriez prouver que vous connaissez le français. Ce serait dorénavant, ils appellent ça dans un plan d'intégration. Tu devras montrer que tu maîtrises la francisation ou alors que tu as fait un cours de francisation. Donc, vous avez compris en définitive que le Québec est en train de tout mettre en place pour sélectionner leurs candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es francophone, plus tu auras des chances d'être qualifié pour venir au Québec. C'est clairement ce que ça veut dire. Le Québec ne badine plus là-dessus. Ils sont déterminés à trier leurs candidats. C'est vrai que c'est le fédéral qui donne les visas, mais le Québec a son mot à dire et ils l'ont très bien signifié cela. Ils comptent trier dorénavant tous ceux qui veulent entrer au Québec. Ne soyez donc pas surpris que dans un futur très proche aussi, on va trier tous ceux qui entrent avec le permis de travail fermé aussi. Je suis sûre que ça va sûrement arriver parce qu'ils ont déjà sorti un article où ils se plaignent que les gens qui entrent avec le permis de travail fermé ne parlent pas le français. Et du coup, après ces gens-là vont avoir leur résidence, vivre ici et ça fait que ils ne sont pas contents de ça. Donc, je suis sûre et je me dis que dans un futur, là, ils vont commencer à réfléchir là-dessus. On va attendre que ça passe là. Alors, les petits Canadiens, voilà, je t'ai tout dit, je t'ai donné les nouveautés. Abonne-toi donc si tu ne veux plus rien rater sur tout ce qui concerne l'immigration au Québec. Là, je me suis concentrée sur le Québec, mais je vais faire une autre vidéo parce qu'il ne faut pas être découragé. Hein. Il ne faut pas être découragé. Le Québec est juste une province dans le Canada. Il y a d'autres provinces. Et d'ailleurs, je vais faire de ça une vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent les autres provinces du Canada et pourtant ils font entrer plus d'immigrants que le Québec. Alors écoute la prochaine vidéo et surtout abonne-toi. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.